Bonjour à tous, bienvenue dans le thème de la semaine. Une semaine qui va être marquée par la nouvelle lune. C'est toujours un moment où il y a un renouveau, où on peut relancer des projets. Mais attention, parce que c'est bien sûr dans le signe du Scorpion, qui est un signe qui invite à l'intériorisation. Et les nouvelles lunes en Scorpion sont souvent des nouvelles lunes un petit peu difficiles au plan intérieur, également au plan extérieur. Ça vient nous raconter des tensions, ça vient nous raconter aussi la nécessité de changement. Ça vient nous montrer un petit peu nos douleurs, nos souffrances intérieures et comment je vais pouvoir travailler dessus. C'est-à-dire que si j'ai envie de toucher du doigt une transcendance, une avancée, une compréhension différente de moi-même, eh bien, je suis invitée à regarder mes ombres intérieures, à les travailler dessus. Et ça passe aussi par un petit peu lécher ces blessures avant de cicatriser. Donc, c'est jamais des moments faciles. Les nouvelles lunes en Scorpion sont très riches. C'est un signe où il y a beaucoup de choses, de trésors intérieurs qui sont ramenés par Pluton. Mais c'est jamais un moment ni très joyeux, ni très évident, aussi bien pour moi que pour les énergies ambiantes. Beaucoup de personnes qui m'ont parlé d'énergie assez lourde, d'une sensation d'oppression, eh bien, c'est tout à fait normal quelques jours avant cette nouvelle lune qui va donc se dérouler dans le signe du Scorpion à 20 degrés exactement. Donc, ça va mettre l'accent sur toutes les personnes qui ont des positions planétaires 20 degrés du Scorpion, 20 degrés du Taureau, mais également 20 degrés du Verseau, 20 degrés du Lion, c'est-à-dire la croix. Et dès qu'on a une planète, un axe, le soleil, un ascendant, eh bien, je vous invite à regarder ce qui va se passer au niveau énergétique sur ce 20 degrés. Là, c'est pas le thème de la pleine lune, hein, je précise, on est dans le thème de la semaine, on est juste après la pleine lune et on voit les configurations en présence. L'opposition du stellium entre Soleil, Lune, Mars opposé à Uranus, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo de la pleine lune. On a aussi trois petits triangles, les vidéos sont prêtes, elles vont bientôt sortir, Neptune, Pluton, Uranus, Pluton, Lune, Soleil, Neptune, et puis une autre petite triangulation, Mercure, Vénus, Pluton. Ce climat amène quand même un peu de tempérance à ce carré Saturne-Stellium, et je vais me sentir un petit peu tranchée en deux. Il y a une partie de moi qui a envie de ça, et puis une autre partie de moi qui a envie de ça. Donc, je vais être obligée de réunir un petit peu mes contraires et de trouver de la conciliation. Et ça va passer, bien sûr, par des humeurs changeantes, par de l'instabilité, par de l'anxiété, par du stress. Pendant les 15 jours qui viennent, il est fort probable qu'il y ait une forme d'angoisse existentielle, parce que vont venir nous raconter un petit peu ces grands questionnements de la vie et de la mort, de ma place dans le monde, de ce qui se passe autour de moi, et est-ce que je regarde ou est-ce que je refuse de regarder, je reste dans mon monde intérieur. Tout ça, c'est des questions que la lune en Scorpion va venir poser. Elle reste dans le Scorpion jusqu'au donc le 12, le 13, le 14, c'est une lune un petit peu dure. Sa position naturelle, hein, c'est le Cancer, mais elle est aussi en exaltation en Taureau. Donc dans le Scorpion, elle est en chute. Elle vient nous parler d'un univers intérieur complexe, de souffrance, et souvent de souffrance transgénérationnelle, y compris de souffrance avec la mère. C'est donc un univers maternel normalement protecteur qui, dans le Scorpion, rencontre beaucoup de douleurs, rencontre beaucoup de souffrances, et c'est le moment idéal, au vu des configurations planétaires générales, eh bien, de regarder un petit peu et de venir nettoyer mes lignées familiales, parce que il y a quelque chose qui m'est montré. Et la nouvelle lune, eh bien, elle ouvre à peu près, sauf cas vraiment exceptionnel, c'est-à-dire les personnes qui ont le soleil à 20 degrés, mais sinon, ces effets vont se faire sentir pendant les 2 semaines qui viennent. Donc, regardez, notez, faites un journal, et puis intéressez-vous aussi aux événements importants de votre vie, rapportés à cette éclipse, tout au moins les personnes qui vont être activées, pas par cette éclipse, excusez-moi, par cette nouvelle lune, et donc, comment ça va activer mon thème de naissance. Donc, regardez aussi la maison que ça va venir activer dans votre thème de naissance. On m'a posé la question comment on faisait.
Eh bien, c'est simple, vous regardez le 20 degrés du Scorpion et puis vous regardez au milieu de quelle maison ça se promène. Est-ce que vous avez vous-même une planète là-dessus? Est-ce que vous avez une maison? À quelle maison ça correspond? Puisque nous avons tous du Scorpion en nous. Ensuite, là, je suis le 15 novembre et la Lune, bien sûr, est passée en Sagittaire. Elle va y rester du 15 au 17. Dans le Sagittaire, c'est une Lune qui est joyeuse, qui est extravertie, qui se gorge des influx de Jupiter. C'est une Lune qui est beaucoup plus extériorisée, enthousiaste, qui s'intéresse à des choses, qui communique. D'autant qu'il y a un très beau quinconce Mercure Jupiter, donc on a envie de parler, on a envie de partager avec les autres, on a envie de s'intéresser à des nouvelles techniques, on a envie d'apprendre, on a aussi envie de voyager. C'est-à-dire que la Lune en Sagittaire, elle nous rend aventuriers et on peut voir la vie un petit peu comme une grande aventure. C'est un moment idéal, donc du 15 au 17, pour nous intéresser à l'ésotérisme, à l'astrologie, mais aussi à tout ce qui est nouveau que je peux apprendre. C'est-à-dire, c'est moi en tant qu'étudiant ou moi en tant qu'enseignant, mais sur des hautes études. Mercure, c'est beaucoup plus la transmission orale, la parole. Et on voit que Mercure reçoit un très beau quinconce avec Jupiter. C'est donc une journée qui va être relativement positive, avec un très beau trigone Soleil, Mars, Neptune, donc qui amène quand même une possibilité de se connecter avec sa spiritualité, avec son intériorité. Il y a dans cette période-là un petit peu de retour au calme et de la sérénité. J'ai en plus un très beau quinconce Jupiter-Vénus qui amène de la douceur, qui amène de la chance. C'est un moment où je peux facilement signer des contrats, me positionner de manière positive pour faire avancer ma vie. Attention toutefois à ce que ce soit des petits contrats, parce que j'ai pendant quelques heures la Lune qui est carrée à Neptune, et donc elle peut m'amener une sorte de désillusion, une sorte de mensonge, une sorte de tricherie. Donc évitez de signer un vrai accord avec la Lune qui est carrée à Neptune, parce que ça va, mais la sortie en fait de l'aspect de la Lune est très rapide. Donc c'est une question d'heures. Là, les heures sont prises à midi. Donc dans cette période-là, la Lune en Sagittaire, Jupiter est en Taureau, il est dans le signe de la Lune, il y a un bon accord entre les planètes, ça s'entend bien. C'est un peu plus léger dans un ciel qui est un peu lourd. Eh bien, comme je dis, il faut récupérer ces petites perles de bonheur. J'ai un bel aspect Vénus-Mercure. Bon, j'ai un petit peu de temps pour en profiter, mais voilà, se faire plaisir, profiter de la vie et regarder les choses avec un angle positif. Donc du 17 au 19, j'ai la Lune qui est passée en Capricorne. C'est une Lune beaucoup plus sérieuse. Ouais, là c'est le 17, donc vendredi. Je prends à midi. Je suis à Malte, donc c'est heure, mais c'est la même qu'à Paris. J'ai pas pris Greenwich. C'est une Lune qui est beaucoup plus studieuse, qui est beaucoup plus intériorisée et qui prend conscience de l'importance des choses. C'est-à-dire que Jupiter lui ramène de la maturité. J'ai un bel aspect avec Jupiter pendant quelques heures. C'est le moment de s'occuper de l'immobilier, de s'occuper de faire des contrats, de prendre des engagements. Dès que j'ai la Lune qui est en bon aspect avec Jupiter, c'est le moment de recevoir de l'argent, de posséder sa vie. C'est un moment clé pour avancer. On a quand même une alliance à ce moment-là qui est positive, d'autant que Jupiter se trouve toujours en Taureau. Pendant un bref moment, j'ai la Lune qui va être en bon aspect avec Uranus. Ça va être, c'est une Lune qui est enthousiasme, qui est positive, qui a envie un petit peu de frasque. Attention aux dépenses d'argent, aux dépenses inconsidérées, parce que là, elle a envie de faire du shopping, elle a envie d'aller chez le coiffeur, elle a envie de se faire beau ou belle, elle a peut-être envie d'acheter une nouvelle voiture, des beaux vêtements, et donc attention parce que elle peut donner un petit peu d'instabilité, notamment au niveau financier.
Bon, rien de bien catastrophique, nous sommes sur un bon aspect, mais j'ai toujours cette opposition Uranus-Soleil-Mars qui me met quand même un climat un petit peu anxieux, un petit peu instable. Dans le signe du Scorpion, on est toujours dans de l'instabilité. On a toujours un fond d'événements, un fond d'événementiel qui est lourd. Hein. Il y a la nouvelle lune, et même s'il y a des petits moments, je me fais vraiment plaisir. Eh ben, j'ai quand même du mal à me détacher de choses beaucoup plus pessimisme et d'une sorte de pessimisme ambiant qui est bien montré en fait dans ce ciel. Par contre, j'ai un joli iode. Donc le iode, c'est le doigt de Dieu. Jupiter, Vénus, Mercure. C'est un moment où il peut se passer des choses importantes. Je vais noter les jours où il y avait pas mal d'événements. Je vais le reprendre. Voilà, donc le 18, 19, 20, c'est des jours où il va y avoir pas mal d'aspects, donc forcément, il va y avoir des événements qui vont un petit peu se précipiter. Je vais être plus sollicitée que des jours où il y a moins d'aspects. Il va y avoir un peu une forme d'emballement avant le week-end. Donc, il va mettre peut-être un petit peu mon émotivité, exacerber ce que je suis et la tension qui est à l'intérieur de moi, surtout quand la Lune va devenir, quelques heures plus tard, conjointe à Pluton. Je suis fatiguée, j'ai fait beaucoup d'enregistrements aujourd'hui, excusez-moi. Donc, quand elle va rentrer en contact étroit avec Pluton, eh bien là, elle va créer en effet un petit moment d'instabilité où il y a un passage quelque part qui est douloureux, qui est difficile. Voilà, donc là, j'ai la lune du 19 et 20. J'ai une lune qui est en Verseau. Donc, c'est une lune qui est beaucoup plus fantasque, qui est beaucoup plus originale, mais elle va recevoir à ce moment-là un carré d'Uranus, donc elle va être beaucoup plus instable. C'est une lune qui a envie de se libérer, qui a envie de liberté, qui a envie d'indépendance. Et quelque part, elle a envie de se distancier par rapport à ce qu'elle entend. Elle a besoin de créer son propre chemin, de créer sa propre identité, de créer sa propre construction mentale. Et il y a une volonté chez elle de ne pas forcément suivre ce que le groupe dit ou ce que le groupe impose. C'est-à-dire que dans le Verseau, je vais monter mes propres projets, mes propres réalisations. C'est un moment parfait pour savoir exactement ce que je veux, pour me poser la question de mes choix et pour prendre une certaine forme d'indépendance. Alors, ça peut être indépendance dans le couple, indépendance par rapport à son travail. Peut-être qu'on travaille trop, peut-être qu'on travaille pas assez. Par rapport à ses enfants, par rapport à ses obligations d'une manière générale, on a besoin. Et là, je suis sur quelque chose qui est très positif entre la Lune, Mercure et Vénus. Et ça vient me raconter un petit peu un retour à l'équilibre et un besoin d'équilibrer les choses. Donc, c'est un moment vraiment clé pour prendre un nouveau souffle, parce qu'on est en signe d'air, et puis passer un week-end un petit peu plus léger, un petit peu plus joyeux, où je vais pouvoir souffler. Donc samedi soir, vendredi soir, samedi soir, la lune en Capricorne. C'est pas très joyeux pour le week-end, hein. C'est un peu trop studieux, c'est un peu trop enfermé. Je vais peut-être rester à la maison, chez moi, tranquille, devant un bon film, devant un bon bouquin, devant une vidéo d'astrologie facile. Et je vais réfléchir. C'est une lune qui est studieuse. Et puis, au contraire, eh bien, dimanche, on a beaucoup plus envie de sortir, de s'intéresser à des choses plus technologiques, peut-être d'acquérir de nouvelles compétences du domaine Uranus, hein, uranien, Verseau, me connecter un peu avec le monde qui est plus digitalisé et voir les choses sous un autre angle et qui va, à ce moment-là, préparer la semaine. Alors, il va falloir se méfier quand même du 15, une date où il pourrait se passer des choses un peu difficiles dans le monde. J'ai un carré Lune-Neptune avec quasiment pas d'aspect. La dernière fois qu'il s'est passé ça, c'était le jour où il y avait eu des attaques au sud d'Israël. Alors là, les configurations sont complètement différentes, mais Lune qui se promène avec carré Neptune sans aucun autre aspect, je dis attention, ce jour-là, soyez un petit peu vigilants au moment de ce carré. Sinon, nous avons, je prends des notes, des personnes qui m'ont dit, vous lisez, ben oui, c'est normal, j'écris très mal. Je le précise, je ne lis pas un livre, c'est-à-dire qu'avant mes vidéos, eh bien, je prépare
le contenu de la vidéo. Donc, je prends des notes, j'ai tout un travail à faire en amont d'analyse, de compréhension. Et donc, voilà, mes petites notes. Je les montre. Donc, de sympathique, le 13, je vais avoir, bien sûr, cette conjonction Soleil-Neptune. Le 18, je vais avoir un sextile Soleil-Lune, ce qui sont des passages agréables, c'est-à-dire c'est des petites perles de joie que je peux attraper comme ci, comme ça, des petits moments heureux dans la journée, dans la semaine. J'ai aussi un très beau trigone, le 17, Soleil-Neptune, donc à profiter, toujours des moments où je peux recevoir de l'intuition, de la compréhension, de l'éveil, me connecter avec ma vie mystique, faire peut-être de l'astrologie, commander mon thème astral et vivre les choses un petit peu différemment, donc sur une forme d'élévation. Et puis le 20, par contre, eh bien là, j'ai un soleil carré lune. Donc, ça va renforcer un petit peu mon instabilité, mon émotivité. C'est pas négatif forcément. Hein, non. Dans un thème personnel, quand j'ai soleil carré lune, c'est un peu plus dur. Au niveau collectif, c'est des moments où il y a des tensions, où il y a des compréhensions. C'est des moments aussi où il y a des remises à niveau. Et c'est des moments où je dois quelque part me poser des questions plus en profondeur. Donc là, dans cette semaine de nouvelle lune, eh bien, je vais pouvoir m'interroger de mes priorités, de ce qui m'est montré. C'est une semaine où cette nouvelle lune va mettre en valeur quelque chose que j'ai à comprendre en profondeur de l'ordre de l'intériorité, puisque cette lune en Scorpion, elle est introvertie, elle va descendre dans le tréfonds des enfers. C'est une semaine pour mettre en lumière, c'est une semaine pour s'introspecter, plus que pour s'extravertir, avant le prochain passage qui va se faire dans le signe très extraverti, par contre, du Sagittaire. C'est donc une semaine qui est sur la continuité de l'autre. Il pourrait y avoir, par contre, j'ai vu un avertissement là-dessus, mais je ne l'ai pas confirmé moi-même, mais je le dis quand même, où il pourrait y avoir des problèmes sur des séismes, sur des tremblements de terre, sur des choses un petit peu difficiles, parce que il y a cette opposition entre Soleil, Mars, la Lune et ce qui est en face dans le signe du Taureau. Bon, je donne l'information parce que je l'ai reçue, moi-même je ne l'ai pas confirmée. Si ça se produit, eh bien, le mérite ne m'en reviendra pas. Mais au moins, je donne l'information. C'est une semaine donc pour commencer aussi des nouveaux projets, pour commencer des choses qui vont travailler en profondeur. C'est-à-dire que Pluton donne toujours ses fruits après, en secondarité. C'est la qualité de Pluton. C'est pas une planète rapide. C'est une planète qui a besoin de travailler, d'avancer en profondeur. Et elle vient bouleverser quelque part nos certitudes. Elle vient raconter ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, au niveau des archétypes, au niveau de notre conscience, au niveau de notre compréhension globale des choses. C'est donc une semaine idéale pour recommencer à lire, pour s'intéresser aux grandes traditions, pour se connecter quelque part avec la grande sagesse du monde. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez commander votre thème sur Astrologie Facile avec moi, Maëva, et moi, ça sera très volontiers que je répondrai à vos mails. Des fois, je mets un petit peu de temps à répondre, je m'en excuse. Mais je le fais toujours avec beaucoup de plaisir et infiniment de passion. À bientôt donc sur une nouvelle transmission pour Astrologie Facile.